Ce matin-là, Clément Dubar achève sa récolte de bananes. Des bananes bio qu'il doit à présent préparer et conditionner avant de les commercialiser. Clément, donc après la récolte, là, les bananes sont nettoyées, coupées, on met dans une bassine d'eau. Après, on nettoie et on met en caisse pour mettre dans la chambre froide après. Donc voilà, c'est la récolte des bananes. On met en caisse de 15 kg. Voilà. On met dans l'eau pour que le lait, en fait, le lait de la banane, quand on coupe, pour pas que ça touche la banane, pour pas que ça fait des taches. Donc on met dans l'eau pour un nettoyage, quoi. La récolte est bonne cette année, Clément, les bananes, là? Pour l'instant, impeccable. Ça tombe après une cyclone, donc bon, il va falloir attendre 2021 pour voir. Donc le coronavirus 2020, ça n'a pas trop impact la banane, mais en 2021, si après une cyclone, tout va aller bien, normalement. Jeune agriculteur, Clément Dubar a repris l'exploitation familiale. Ici, sur les hauteurs de Sainte-Anne, il cultive de la banane, bien sûr, mais également de la canne à sucre. 2 hectares seulement, mais une particularité, Clément a fait le choix d'une agriculture biologique. Donc là, ici, l'exploitation des cannes bio. Là. Voilà, et là. Ça, là, t'es là. T'es là, on finit nettoyer. Un petit peu de zèbre, on va repartir après. Hein. Un petit zèbre, j'aime pas. On passe, on arrache. La contrainte de la canne bio, c'est essentiellement le désherbage, Clément. Oui. Ben à la main, comme ils me font au tableau. Un mot là-bas, on en a là-bas. Ce désherbage manuel, là, tu le fais tous les combien là? Ben, ça, on fait un coup en fin de campagne, quand le canne est comme ça, déjà comme ça. Quand on a fini de mettre l'engrais, parce qu'on a l'engrais bio, de mettre un petit engrais bio dedans. Après, quand il commence à pousser, ben là, on commence à nettoyer le bonne zèbre. Et après, on en passe d'ici février, mars, avril. Ouais, bonne zèbre, je ne l'ai pas. Donc à l'ancienne, quoi, comme longtemps. Voilà, à l'ancienne, comme longtemps, voilà, comme si on implante et au gratter. C'est beaucoup plus de travail. C'est bon, ben oui, ben nous, on a fait le choix de faire la canne bio. Pour après, on va revaloriser la canne, moi-même. Donc pour l'instant, quand le projet commence à arriver à boum, ça n'a pas largue le corps, on continue encore. Dynamique, Clément est fier aujourd'hui de perpétuer le travail initié voici quelques années par son père, d'une agriculture bio plus respectueuse de l'environnement. Mais je trouve les mieux, je trouve les déjà où ça pas ça donne la poison à un affaire qu'il nourrit à eau. Donc on met de la poison dans une terre que est fait pour nourrir les humains. Ben, elle est comme si carrément on prend un plat, mais la poison dedans on mange. Ouais, c'est ça comme ça. Donc je préfère moi-même, après, utiliser les produits chimiques, s'utiliser bien. C'est bien, on ne pourra pas mettre 100% des productions à la Réunion en bio, hein, ça n'est pas faisable, hein, mais pas dans ce sens-là non plus. Moi. Mais je pense que déjà, après, on a déjà l'agriculture raisonnée, que maintenant utilise moins de produits, c'est bien. Mais après, chacun a son avis. Moi, je préfère travailler la terre naturellement et avec, sans produits chimiques. Et là, la terre vit mieux et même l'homme aussi vit mieux aussi après. On voit l'exemple de Clément Dubar ici, il a du courage de se lancer comme ça. Voilà. Oui, ben oui, effectivement, c'est un courageux Clément, mais l'ensemble des agriculteurs à La Réunion, on est courageux. Hein. Si on n'a pas ce courage-là, on ne fait pas ce métier-là, qui est quand même un métier exigeant, difficile par moments. Donc oui, le courage, il faut l'avoir. Courage et de la volonté, Clément en a pour sûr à revendre. Le jeune agriculteur bénédictin doit en effet s'occuper de sa bananerie bio, des bananiers attaqués depuis quelques années par une maladie provoquée par des champignons. Ben ça, disons deuxième production, deuxième récolte. Donc ça c'est le deuxième régime qui sort. Voilà, il n'est pas encore bon mais il va aller. Là. Après, non, ben, le 4, la maladie, c'est ça. Voilà. Donc là, on doit couper la feuille. On coupe. Donc voilà, donc, un exemple mieux encore. Donc lui, il n'est pas bon, il n'est pas à terme, mais il n'a plus rien pour nourrir. Donc il fait que, ben, faut me couper. Donc là, ben, les animaux, on a cochon, on a cabri, on a canard à bœuf, comme il dit. Ben, nous couper là. Ben, nous payons.
C'est une PL. C'est le cochon qui en profite, quoi. Voilà, le cochon en profite. Donc cette maladie quand même a un impact sur la production quand même. Hein. Ah oui, oui, un impact, oui. Donc il faut couper les feuilles, nous coupe les feuilles noires. Après, par rater, normalement, il ne doit plus propager. Mais après, on a quelques traitements, comme on l'a dit tout à l'heure, en bio, en huile essentielle, en huile blanche, et nous asperger avec. Donc voilà. Clément nous fait part alors des raisons de la conversion de l'exploitation en bio et de ses débuts en agriculture avec son papa. Comment on commence à travailler avec lui, produits chimiques, t'es passes pas en fin de compte. Hein, même moins comme tu mets produits chimiques, tu fais vraiment l'estomac à un moment donné. Vers 10h, dès qu'on commence à travailler le matin à 6h, vers 10h, comme ça, on ne sent pas tellement bien. Mon papa, lui, te fait mal carrément, il ne plus supporter du tout l'odeur ni rien. Donc il a dit comme ça, ça préfère aller vers le bio. Et avant, le bio, quand tu parles du bio, t'es vraiment inconnu, t'es un univers inconnu. Il y a à peu près une vingtaine d'années, ça? Plutôt, non, 10 ans. Mon papa, plutôt une dizaine d'années. Ouais. Une dizaine d'années. Quand on dit où ça fait le bio, le monde te dit où t'es fou. Parce qu'à l'époque, il fallait laisser quand même le terrain en zachère, le terrain en friche. Donc tu es obligé, nous on laisse des terrains en friche. Et quand le monde te voit ça, tu te dis comme ça, plus vite travail, quoi. Allez voir ou non, on peut faire une transition, aller vers le bio. Donc nous, on papa parti vers ça. Et après, moi, j'ai fait ma formation, pour dire que ça va être agriculteur aussi. Et après voilà, il a lancé vers le bio. Et moi, après, m'a repris la suite. Et m'a pas largué, en fin de compte, m'a tenir. Même si au début, c'était dur, parce que moi, j'avais le modèle dit, plus simple, canne ou produits chimiques, nous envoie. Il y a moins de contraintes. Hein. Et m'a préféré suivre. M'a dit, ça pas, comme dit, crache son travail. M'a préféré continuer. Et là, je continue. Il y a moins toujours, hein, parce qu'on est toujours ensemble. Mais c'est plutôt plus moi maintenant. Pour développer davantage son exploitation agricole, Clément envisage également de diversifier prochainement sa production végétale. Je suis en collaboration avec Vivea, je travaille avec Bana, donc on est dans notre coopérative. Donc il Bana de la banane. Et pour l'instant tout va bien, c'est très bien, on travaille bien ensemble, on entend nous bien dessus tous les points. Et il pense que ça va nous doit diversifier nous en légumes bio, mais sous serre. Si tout va bien, on va dire les premières serres devraient voir le jour l'année prochaine L'année prochaine, normalement, oui. Parce que là, on attend juste les débloquements de la banque, les papiers, pour finir monter le dossier de subvention maintenant, et pour installer cette serre. Il a fait le choix de s'orienter vers la pratique du bio. Ça prouve qu'on n'est pas fermé à un modèle de production, à un type de production. On accompagne tout le monde. Tous les porteurs de projets, tous les jeunes qui veulent s'installer, bio, pas bio, conventionnel, on est là pour accompagner l'ensemble des porteurs de projets.